Salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du parcours de combattant versus la bureaucratie. Pourquoi est-ce que j'appelle ce parcours-là le parcours du combattant? C'est que je vous avouerai que bien que je vous parle présentement ici du Québec, qui est une province quand même où je considère sur la planète qu'on est très avancé en termes de droits pour les gens de la transidentité. La bravoure, la patience et le courage nécessaires pour faire changer son prénom sur toute la documentation n'est pas une mince chose. Et je me suis dit que probablement je pouvais vous faire rire un peu ou conscientiser ou réaliser de tous les dédales qui ont été requis pour faire ce parcours. Et je me permets une parenthèse, si un jour cet épisode peut se rendre chez le premier ministre du Québec, M. Legault, ou encore M. Christian Dubé pour le ministre de la Santé, ou tout autre ministère, ça me fera grand plaisir de discuter avec vous de toutes les améliorations possibles que j'ai constatées en cours de route. Parce que ici, je me dois de faire une petite parenthèse parce que vous comprendrez avant qu'on aille plus loin. Mon métier, dans lequel j'ai étudié et œuvré pendant 20 ans, était relié à l'efficacité opérationnelle. Donc, comment une entreprise, une organisation peut faire ses activités le plus efficacement possible. Donc, moi, j'ai œuvré dans le milieu manufacturier où, dans l'amélioration continue, on travaille toujours à faire en sorte que les processus se passent le plus fluidement possible et le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Disons qu'il a fallu que j'oublie mes lunettes professionnelles à quelques reprises dans les processus qui ont été nécessaires pour arriver à faire changer mon nom. Donc, voici ma petite parenthèse pour vous mettre en scène en vous disant que d'emblée, dans la vie, même si je vais au restaurant, si je vais en vacances, si je vais à l'aéroport, j'ai un œil extrêmement critique dont la façon dont les choses se passent et se déroulent parce que c'est ma déformation professionnelle. Donc, vous imaginerez qu'au moment venu de me lancer dans ce processus de changement de nom-là, j'allais repérer bien des choses. Mon œil expert allait voir combien beaucoup d'occasions d'amélioration et ce ne sont pas juste des choses que j'ai remarquées qui s'appliquent à la transidentité, mais plutôt le fonctionnement général de certains de nos ministères, institutions et grandes entreprises. Donc, je ne rentrerai peut-être pas dans le détail partout. Ça se peut que je vous en nomme, ça se peut que non. Mais vous comprendrez qu'il est arrivé bien des plaisirs. Et je vais mettre le mot plaisir plutôt que pépin parce que j'étais extrêmement heureux de faire cette démarche. Mais je vais vous dire qu'il m'est arrivé beaucoup de parties de plaisir au travers de la patience pour arriver à faire ce processus. Donc, j'ai envie de vous commencer un petit peu l'histoire aujourd'hui en vous racontant la première partie, quand on arrive devant la réalité de la transidentité. Bien, une des premières discussions ou réflexions qui arrivent est de questionner le prénom avec lequel on veut maintenant s'identifier. Donc, dans mon cas, clairement, mon prénom était très féminin. Donc, et je n'ai pas de gêne à le mentionner, mon prénom était Véronique. Donc, c'était clair dans ma tête que je ne garderais pas ce prénom-là avec mon changement de genre. Je vous cacherai pas qu'il y a des jours où j'aurais donc aimé que mes parents me donnent un prénom plus unisexe, disons. Un Michel, Daniel, Raphaël. J'aurais pu faire quelque chose avec ça. Mais là, nonobstant, je devais trouver un nouveau nom. Et chez nous, ce fut très drôle pendant un bout de temps parce que, vous savez, là en plus, j'attends un bébé présentement, donc je me suis mis aussi les mains dans le bassin de trouver un nom pour mon charmant bébé qui s'en vient.
Mais chercher son nom, une fois rendu adulte, j'ai réalisé que c'est une toute autre perspective. Quand on donne un nom à un enfant, on dirait qu'on on lui pense dans des situations toutes douillettes, toutes cute, tout frais sorti de l'hôpital. Les parents qu'on propulse un peu plus loin, on va penser à quand il va être à l'école. Fait que souvent, on pose la question aux profs autour de nous, est-ce que vous en avez des détestables dans votre classe? Puis on prendra pas ces prénoms-là. Ça devient un peu la base de critères. Mais rendu adulte, on dirait que c'était encore pire parce que j'avais croisé énormément de gens sur ma route. J'avais des gens dans mon entourage qui portaient des noms qui auraient pu m'intéresser. Donc, ça, c'était comme un nom automatique. Après ça, je devais comme réapprendre à tout faire avec ce nouveau nom-là. Je devais tout réapprendre. Aussi banal que c'était que de devoir signer ce nom-là. Tu sais, refaire une signature, réapprendre à ce que les gens autour de moi utilisent ce nom. Donc, on dirait que le nombre de critères a un peu explosé. Et bien entendu, on veut que ça matche avec mon nom de famille. Tu sais, je veux aimer la sonorité. Je suis passé par la réflexion, est-ce que je prends un prénom qui ressemble à mon ancien pour garder mes initiales, pour garder mon adresse courriel, parce qu'il y a ça aussi. Quand vous mettez le prénom dans une adresse courriel, il faut toutes les changer. Fait que vous comprendrez que mon Gmail, que je possédais depuis presque 20 ans, a dû aller se réhabiller et changer de nom. Tu sais, ce sont tous des choses hyper subtiles dont on se méfie tout simplement pas. Donc, quand il est arrivé à choisir le prénom, la première chose qui s'est passée autour de moi, c'est que soudainement, on dirait qu'il s'est parti un genre de pool d'hockey. Il y a eu un moment de consultation avec mes amis proches. Dès qu'on croise un homme dans notre entourage, puis que le nom est pas pire, il m'a envoyé un texto. Fait que comprenez-vous que soudainement, j'ai reçu plein de suggestions. On s'est mis à tout le monde regarder, je veux dire, les noms masculins d'un autre œil. Moi, je me suis mis personnellement à en essayer plusieurs. Et là, je vais me permettre de vous dire une conversation que j'ai eue il y a plusieurs années avec une de mes cousines qui m'avait dit « Quand tu viens choisir le nom de ton bébé, rappelle-toi de 2 éléments. Un jour, il va avoir à se présenter en entrevue, fait que trouve-lui un nom qui va être comme heureux de mentionner. Et rappelle-toi qu'il y a quelqu'un un jour au lit qui va crier le nom de ton enfant. » Non, on veut pas penser à ça nécessairement quand on a des bébés, mais c'est une réalité. Il y a quelqu'un dont ça va être son amoureux de s'appeler comme ça, fait que essaye de lui donner un nom noble. Fait que moi, je suis devant une feuille de prénom masculin et, et je repense à ces situations-là. Et j'essaie de me dire, bon, comment je juge dans tout ça, comment je me situe dans tout ça. Comme je disais plus tôt, j'ai fait les tests de signer les prénoms. J'ai fait le test de demander à ma conjointe de les nommer. J'ai fait le test de me mettre dans plein de circonstances. Et il n'y a pas grand-chose qui cliquait. Puis, je vais vous dire, tu sais, dans mon cas très personnel, encore une fois, c'est de cet angle de vue-là que je vous parle dans mon podcast. Fait que ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais je me souvenais d'une conversation avec ma mère où elle m'avait toujours dit, si un jour, si j'avais appris que tu étais un garçon, en fait, je t'aurais appelé Jean-Sébastien. Puis je me souviens qu'elle était partie à rire en disant « Mais c'est toujours mieux que le nom que ton père avait comme idée. » Et je lui pose la question « Mais c'était quoi le nom que papa voulait? » Et elle me répond « Junior. » Et je fais comme « Oh boy, ouais, t'as raison. » Et je me suis rappelé cette conversation-là pendant que je cherchais des prénoms. Puis je me suis dit « Jean-Sébastien, mon Dieu. » Moi qui trippe vraiment pas sur les noms composés, et là, c'est un goût personnel. Là. Cette mode-là au Québec des noms composés, oh, j'aime pas ça, ça me tente pas. J'ai comme d'emblée écarté ce nom-là. Et après des semaines et des semaines à essayer de trouver, puis à bouger des idées, puis à signer des noms, hein, puis à les tester ensemble, puis avec ma conjointe, j'ai fini par dire « Ouais, peut-être qu'elle avait raison. » Fait que
On pourrait essayer Sébastien, tu sais, ou Jean. Je peux-tu le diviser en deux? Qu'est-ce qu'on en fait? Puis ça fit pas vraiment. Jusqu'au jour où euh, j'ai juste pris un pas de recul, puis je me suis dit, si cette histoire-là avait commencé et j'étais arrivé dans le bon corps, c'est pas moi qui aurais choisi mon nom. C'est pas moi qui aurais attribué au bébé que j'étais mon nom. Donc, pourquoi tout simplement ne pas réécrire l'histoire comme elle aurait dû l'être en prenant le nom que ma mère comptait utiliser? Et je réalise qu'après plusieurs épisodes, tu sais, je vous ai parlé que j'ai fait des coming out à mon entourage, mais je suis pas certain de vous avoir mentionné que je n'ai plus mes deux parents. Mes deux parents nous ont quittés dans les quelques dernières années. Mon père après une longue maladie dégénérative et ma mère qui s'est enlevé la vie en 2022. Euh, donc, je n'ai jamais eu l'occasion de leur annoncer ma transition. Donc, c'est un peu pour ça que dans l'épisode où je vous parle de mon réseau puis de mon entourage, ben, j'en fais pas mention. Et je suis au courant que c'est un des les personnes les plus importants, je vais dire, un des gros facteurs euh, parmi les gens qui sont confrontés à la transidentité, souvent, je vais dire, à l'adolescence ou plus jeune, dans la crainte de faire le coming out. Ce sont l'appréhension par rapport aux parents. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas savoir quelle aurait été leur réaction. Je peux imaginer, je peux figurer, mais j'aurai jamais la chance de leur annoncer, jamais la chance de leur montrer l'homme que je deviens tranquillement et l'homme heureux que je deviens en fait tranquillement. Mais je me suis dit, c'est quand même aussi une partie d'hommage que je peux leur rendre avec ça. Euh, de réaliser que le prénom qu'ils ont choisi, euh, ben, il va être le mien et je vais faire ma vie comme si je reprenais la cassette de l'histoire puis je la repartais à zéro puis on refait un baptême avec ce nom-là. Donc aujourd'hui, j'ai appris à aimer est un grand mot, là, mais à, je vais dire, mieux naviguer avec le Jean-Sébastien. Euh, J'utilise vraiment plus le JS. Tant pour des raisons que moi, en anglais, c'est important que j'ai un nom qui ait la sonorité des deux. Donc, je vous dirais que le Gene Sebastian, ils savent pas trop quoi en faire. C'est moins coutume les noms composés aussi. Donc, bref, j'ai fini par faire la paix et dire, ben, je plonge et ça va être ça le nom. Donc, je suis revenu avec le choix de mes parents. Quand, quand ce petit débat-là a été terminé et établi chez nous, là, le fun a commencé. Parce que là, c'était de comprendre c'était quoi le processus de changement de nom. Par où je commence? Quelle pièce d'identité ça me prend en premier? Quelle démarche je peux faire? Quel certificat ça me prend? Fait que je vais faire attention ici parce que je pense que les processus aussi peuvent évoluer au fil du temps. Fait que je voudrais pas donner des informations non plus dans le podcast. Là, si j'ai des gens qui m'écoutent qui veulent faire les processus de changement de nom, là, ça peut varier au fil du temps. Mais bon, je vais vous dire dans la réalité où j'ai eu, pardon, le premier papier qui est extrêmement important à avoir, c'est le nouveau certificat de naissance. T'sais, au Québec, là, c'est ce qui authentifie qui on est et qui certifie notre nom. Donc ça a été le premier document que j'ai eu à demander, qui, je veux dire, c'est relativement bien passé, sauf la journée où j'ai décidé d'être un petit peu wild. Et je vous explique, on place la demande et on fait la demande auprès du directeur de l'État civil pour changer notre nom. Et revient une lettre nous disant, oui, c'est beau, ton changement ou ta demande de nom est acceptée. À partir de là, tu dois redemander tes copies officielles de documents. Un peu comme j'ai eu affaire avec mon certificat de mariage. On se marie, puis après ça, on a affaire à la demande du certificat de mariage. Comme quand quelqu'un décède, vous demandez le certificat de décès. Bon, bref. De la façon bureaucrate un peu normale. Et ben, j'ai décidé d'être wild. Parce que vous comprendrez qu'avec ce changement-là, je devais non seulement recommander mon certificat de naissance, mais je devais recommander mon certificat de mariage avec mon conjointe et le certificat de naissance de ma fille, parce que comme parent,
je changeais de sexe et je changeais de nom. Fait que là, mon petit côté un peu optimiste a décidé de mettre les 3 demandes dans la même enveloppe. Et je, je me souviens encore la bête de ma conjointe ce soir-là qui me dit « Hippolyte, je pense que t'exagères. Ça ira pas aux mêmes places. » Et là, je me dis « Voyons, c'est le même ministère. Entre ma naïveté, mon optimisme et mon ignorance, je fais à ma tête et je mets tout dans la même enveloppe. » Je vous dirais que c'était pas une bonne idée. Donc, pendant des semaines, j'ai eu à courir, surtout après celui de naissance pour ma fille, tellement souvent que j'ai eu à appeler à l'état civil que la charmante dame qui répond au service à la clientèle connaissait notre histoire par cœur. J'avais juste à lui dire, pas nécessairement avec mon nom, mais j'avais juste à lui raconter ma situation, puis elle disait « Ah oui, c'est vous, ça! Ben oui, il n'y a pas de problème, on est rendu là. » Et je vous dirais même dans les derniers appels, et là, je n'ai pas mémoire à 100% exact, là, mais je vous dirais, je pense qu'on s'est parlé pendant quelque chose comme 4 mois de temps. Elle a fini par me dire « Merci de votre patience parce que sérieusement, ça me fait un peu honte tout ce qui se passe dans l'envers du décor puis qui aboutit pas. » Mais bon, bref, je finis par être un ticoun tellement heureux d'avoir mon petit certificat dans mes mains. Puis là, ça, je vous dirais, là, ça, c'est la journée où tout est devenu tellement concret. C'était le party dans mon cœur. Ça, là, c'est la journée où j'ai eu une première preuve et pièce tangible de ce que j'étais en train de faire. Puis c'était le summum de la fierté. Le summum du bonheur. Et même si ça l'a pris tout ce temps-là à avoir, là, j'étais tellement un petit pet fier. Et là, je me disais, alright, hey, écoute, on l'a, ça a bien été. Épelaille. Non, ça c'était le début. Étape 1 de 192,25 000 items. Parce qu'à partir de là, avec ce document-là, on peut aller demander les autres. Donc, aller à la SAAC pour les autos, et non la SAC, pour aller à la SAAC, chercher notre permis d'auto. J'ai eu la joie de tomber à peu près dans le même moment où il y a eu des changements de système. Fait qu'encore là, je deviens un peu le cas inhabituel qui se présente. Et avec des gens de très bonne foi ne savent juste pas comment gérer ma demande dans leur nouveau système qui vient d'être instauré. Et comme je vous dis tantôt, avec mon passé de personne qui fait des processus, qui a installé des systèmes informatiques, je compatis de tout mon cœur avec eux autres. Et moi, je suis hyper patient dans tout ça. Hein. Tu sais, je vous dirais, ce qui est le plus ironique, c'est que malgré toutes ces étapes-là, je suis tellement content de faire ça, puis tellement un petit pet heureux de m'en aller à sac, perdre un avant-midi de temps, parce qu'au bout, je le sais que dans mon portefeuille, je vais avoir un permis de conduire avec ma photo dessus, que j'ai de l'air plus d'un gars qu'une fille, puis avec le bon prénom. Et là, ça c'est la joie, là. Moi, je peux passer, je peux prendre une demi-heure, et ça m'a un petit peu fait rire de voir les gens avec le stress, puis de me dire « Ouais, mais là, patienter, ça sera pas long. » Puis je me dis « Non, mais tu comprends pas, moi, là, tu peux prendre tout le temps que tu veux ce matin. Parce que moi, je suis en train de faire la chose la plus importante pour moi. » Et je vous dirais que dans ce processus-là, puis tu sais, les pièces d'identité premières, ben c'est ça, on va aller chercher le permis de conduire. Et après est venue ma carte d'assurance maladie, la carte soleil de la RAMQ, où ça m'a amené à un autre genre d'incident, mais tellement mignon, qui m'a tellement fait chaud au cœur. Je suis en Beauce et je m'en vais à mon CLSC le plus proche de chez moi pour faire authentifier ma photo. Et dans leur 1001 processus, ça prend une personne du CLSC qui devait m'authentifier. Et je donne à la dame ma nouvelle photo de grand garçon, comme dirait ma conjointe, tout fier pète, tout frais prise à la pharmacie, sur laquelle je souris clairement trop, là, on va se dire, là, sur des photos de passeport qu'il faut avoir de l'air sérieux, ça allait pas bien ensemble. Okay? Dans mon épopée, là, moi, j'avais le sourire accroché jusque par-dessus les oreilles, puis j'ai des gens qui me disent sur ma photo, souris pas, ça passe pas sur une photo de passeport. Disons qu'il y a eu une couple de challenge de prise de photo à ce moment-là. Mais bref, je me présente à la RAMQ avec ça.
Et la dame est encore une fois pas super au courant de ce processus-là. C'est rare que les gens ont ça à traiter. Et elle me dit, est-ce que je peux me permettre de vous le dire? Et là, je me dis, oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il n'y a pas de problème. Et la dame prend dans sa main ma nouvelle photo et mon ancienne carte d'assurance maladie et elle me dit, j'aurais jamais pu le dire. Et ce vendredi après-midi-là, cette dame-là venait de me donner, je pense, un de mes plus beaux compliments, sans le savoir. Elle venait de façon très insécure, un peu et malhabile, me dire « Quand je regarde votre photo, monsieur, j'aurais jamais cru qu'avant vous étiez une femme. » Et comme je vous disais dans d'autres épisodes, la chose qu'on espère le plus dans le processus de transidentité, c'est ce fameux passing où les gens s'adressent par le bon nom, mais j'ai vu cette journée-là dans toute sa naïveté, mais sa bienveillance, une façon de me donner un compliment pour me dire qu'elle était surprise que je sois déjà pas comme ça. Et ça valait de l'or. Je suis revenu chez nous le vendredi soir. Je pense que mes pieds volaient à 12 pieds du sol. J'avais des ailes puis un halo autour de la tête. Je me pouvais plus de bonheur comment un commentaire de bienveillance de cette personne-là dans, comme je vous dis encore une fois, un processus qui n'était pas encore si léger que ça, mais qui s'est permis de m'ouvrir une partie de son opinion ou de son cœur. Et au niveau humain, j'ai vu dans ses yeux toute la bonté de son commentaire, l'attention de me dire est-ce que je peux vous le dire, c'était magnifique. Donc quand j'entends aujourd'hui que c'est extrêmement conventionnel dans les régions, puis que les gens font pas attention, puis j'entends juste les préjugés, mais moi j'ai envie de dire non. J'en ai croisé sur ma route du bon monde comme ça qui m'ont passé des commentaires. Non, ils sont pas toujours habiles parce qu'ils en croisent pas beaucoup, mais qui sont tellement venus du fond du cœur. J'en ai croisé la première journée où je suis arrivé à la pharmacie pour demander mes hormones et la bienveillance de la pharmacienne que j'ai reçue était magnifique. Et j'entends juste sur les réseaux sociaux souvent tous les cas où ça a été plus difficile. C'est ce qu'on se plaint à mettre de l'avant et à se plaindre des gens qui ont une petitesse d'esprit, des préjugés, des attaques qu'ils ont reçues. Puis des fois, je me dis, oui, je comprends, c'est pas agréable à recevoir, mais mon Dieu, qu'on gagnerait à publiciser toutes les fois où j'ai croisé des gens qui ont fait des efforts pour comprendre ma réalité dans un moment qui est, on va se le dire aussi, très vulnérable, parce que je m'en vais m'exposer littéralement à quelqu'un en espérant qu'elle signe pour autoriser ma photo, mais je m'en vais m'exposer là, de manière hyper vulnérable à quelqu'un en disant, ben voici mon histoire, ben oui, je suis une fille, puis maintenant je veux devenir un homme. Et on oublie ce facteur-là, je trouve. Et encore aujourd'hui, je remercie quand j'ai des gens aussi bienveillants, ouverts et positifs qui apparaissent sur ma route, parce que je me dis ça peut compenser pour les fois les rencontres plus difficiles qui peuvent arriver. Tu sais, si ce n'est que eux m'ont permis de mettre encore plus de joie dans mon cœur, eh bien, c'était le bonheur. Donc, rendu à ce stade-ci, me voilà un petit peu de fier. J'ai dans mon portefeuille 2 cartes d'identité avec mon bon prénom. Donc, à partir de ce moment-là, ça va pas pire. Et on rentre dans ce que je vais appeler la période marbrée. Marbrée comme la crème glacée. Marbrée comme j'ai un permis de conduire au nom de Jean-Sébastien, mais les cartes de crédit sont encore tous au nom de Véronique. Je veux partir en voyage, ben ça va me prendre un passeport. Donc, je m'en vais me faire mon passeport. Puis là, question de pas m'aider, j'avais prévu un voyage pour le temps des fêtes en m'en allant en Floride, fait que je me dis go, ça me prend le passeport, puis on va faire ça efficace, puis je prends des permis accélérés, puis jusqu'à peut-être une semaine et demie avant de partir, où je réalise justement que mon portefeuille est marbré et que je n'ai pas aucune carte de crédit à mon nouveau nom. Et pour ceux qui voyagent un peu, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus habitués, je vais dire, de demander la carte d'identité avec la carte de crédit. Et là, je fais « Ah non, j'y ai pas pensé. » Je l'ai échappé, celle-là. Donc,
c'est avec un permis marbré que je me dépêche à essayer de demander des cartes de crédit avant de partir pour espérer au moins en avoir une dans mon portefeuille. Là, vous comprendrez, là, j'ai un marbré, mais j'aimerais ça m'en aller un petit peu plus vers le nouveau prénom que 50-50 dans mon portefeuille. Et, pardon. Et là, j'ai eu la chance d'assister à différents processus, dont un où je ne mentionnerai pas la grande entreprise de carte de crédit qui est sur le territoire québécois, mais où on m'a demandé d'utiliser un fax pour envoyer ma demande après avoir appelé. Et après avoir attendu par formulaire, avoir entendu le formulaire par la poste parce qu'on ne voulait pas me l'envoyer par courriel. Donc, une fois que j'ai eu le formulaire par la poste, j'ai pu remplir, faxer à l'entreprise et j'ai dû, selon les instructions, rappeler pour faire le suivi de mon fax pour être bel et bien certain qu'on avait reçu mon fax à l'autre bout. Pour après ça, sur l'appel, me faire demander par la personne, mais à quelle heure est-ce que vous avez faxé? Donc, retourne dans l'application de fax. C'est quand même bon. Je ne suis pas allé à la pharmacie faire mon fax. J'avais une application électronique, donc un petit peu plus à portée de main. Me faire dire à quelle heure est-ce que vous avez faxé et me faire dire c'est beau, on l'a reçu. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous rappeler pour traiter votre demande. Je vous dirais que cette carte-là, elle est un petit peu plus longue à obtenir que les autres. Mais bon, à l'inverse, j'en ai vécu un autre où le formulaire est disponible sur le site web, où je pense qu'en 4 jours, j'avais la nouvelle carte dans ma boîte aux lettres prêt à partir. Donc, vous comprendrez que ce petit moment-là de portefeuille mélangé là, est un peu plus tannant. Puis tu sais, là, je parle des gros changements évidents, tu sais, les passeports, les permis de conduire, des choses comme ça, là, mais pensez à tout endroit, subtil ou non subtil dans votre vie. Donc, dans le portefeuille, là, ça peut être une carte CA, ça peut être mon abonnement chez Costco, ça peut être toutes les cartes dans une boutique qui vous ont été demandées, tout endroit où vous avez laissé votre nom pendant votre vie. Donc, ça, c'est tout ce qui est le matériel dans le portefeuille. Après ça, on va s'amuser à faire tout ce qui est autour du système de vie. Donc, les comptes d'Hydro-Québec, les comptes de téléphonie, les comptes de cellulaire, après ça, les diplômes d'école, les archives au bureau de médecin, parce qu'il y a aussi ça, chez le comptable. Dans mon cas, en plus, j'ai décidé de farcir ça bien comme il faut. Je vous ai parlé tantôt que j'ai perdu mes parents. Eh bien, c'est moi qui est le liquidateur de la succession de ma mère. Et j'ai décidé de faire ça pendant que chez le notaire, on faisait une tonne de transactions immobilières. Donc, je me suis présenté chez mon notaire en disant « Ouais, ben écoute, j'ai ça à faire. Je sais pas trop comment on procède. Mais on va le faire. » Et encore une fois, accueilli de toute bienveillance, j'ai eu une notaire magnifique qui m'a appuyé dans cette démarche. Et j'ai, par la suite, à plusieurs reprises, été chez des nouveaux notaires où j'ai expliqué comment ça se faisait, où j'ai démystifié l'autre personne a fait ça comme ça, tu peux t'y prendre d'une façon X ou Y, appelle ma notaire si tu as besoin. J'ai eu l'impression un petit peu d'ouvrir une trail, mais des fois, j'ai fini par le voir en me disant la vie m'a un peu ouvert une occasion de sensibiliser beaucoup plus de gens que j'ai pensé sur ma route. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique là-dedans parce que si j'avais pas fait mon changement à cette période-là, oui, je me serais évité énormément de paperasse, on va se le dire, là. Les casse-têtes et le niveau de paperasserie fois 1000 aurait été beaucoup moins grand. Par contre, je me dis, ça a quand même été une occasion où j'ai croisé des acheteurs sur la route qui ont acheté un immeuble d'une femme et que c'était un homme qui venait signer les documents avec eux et je n'ai encore une fois que des bons commentaires parce qu'une fois que la personne est en contact avec moi, ben elle va bien que j'existe puis que je suis parlable puis que je veux pas éliminer quoi que ce soit d'autre de la planète, puis que je fais juste mon petit train-train de la vie quotidien comme tout le monde. Et cette spirale-là de paperasse m'a amené dans un univers où je me dis, ben écoute, j'ai enseigné à 5-6 notaires en Beauce à faire des choses différemment, puis à s'adapter de la réalité transgenre, et ça fait partie du chemin que j'ai fait. Donc, je vous dirais qu'à ce stade-là, j'étais devenu vraiment le pro de la gestion de la paperasse. Fait qu'aujourd'hui, avant que je sois paniqué devant un formulaire ou quelque chose à faire ou un processus, ça m'en prend beaucoup.
Beaucoup de chez beaucoup. Et est-ce que ça l'arrive encore que j'en oublie? Ben oui. Je pensais avoir fait le tour après avoir fait je sais pas comment de checklist, puis avoir descendu les OK, est-ce que j'ai pensé à telle ramification, puis à telle personne, puis à telle version. Il arrive encore des petits moments où mon ancien nom pop et je fais comme oups, j'avais pas changé celui-là là. Et là, je vais vous dire mes préférés. Là. Je vous laisse là-dessus mon préféré de l'été. Où mon changement de nom m'a été le plus utile. C'est avec un fraudeur qui pensait se faire passer pour mon institution financière en me disant que ma carte de crédit avait été fraudée et en appelant pour mon ancien prénom. Et à ce moment-là, moi, je lui ai pas dit, mais moi, dans ma tête, je savais très bien que mon changement de nom était fait. Fait que je vous dirais que le fraudeur qui appelle pour parler à Véronique et que je réponds clairement pas avec la voix d'une Véronique, mais je lui dis oui, c'est moi, et qui essaie de me dire ma carte a été fraudée. Ça n'a pas été long et j'avais une manière très efficace de savoir que c'était pas mon institution financière qui était en train de m'appeler. Donc, sur ça, je vous laisse. C'était mes 12 travaux d'Astérix. C'était l'épopée que j'ai vécue avec mon changement de nom et ma péripétie dans nos magnifiques institutions. Mais je me considère tellement chanceux d'être où je suis aujourd'hui, où il y a une ouverture et une bienveillance là-dessus, que je vous dirais que peu importe le parcours qui est nécessaire en termes de papier, même si parfois j'ai envie de le bénir, je me considère extrêmement chanceux de pouvoir le faire et il n'y a pas de raison que je le fasse pas dans la bonne humeur. Donc, c'était Jean-Sébastien pour vous parler de la diversité. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.